Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui de comment devenir community manager si tu as fait des études en lien ou pas avec ce métier. Donc on commence tout de suite, mais juste avant, j'aimerais te parler d'une formation que je suis en train de créer sur le community management, donc comment devenir community manager en 4 étapes et en vivre pleinement. C'est une formation que je suis en train de réaliser en ce moment pour les étudiants ou pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui aimeraient devenir community manager pour travailler pour une marque ou pour des clients s'ils veulent devenir freelance. Voilà, donc on peut commencer tout de suite la vidéo. Aujourd'hui on va aborder ce sujet, comment devenir CM, même si on n'a pas forcément fait les bonnes études pour, ou qu'on a un parcours un peu différent, ou même qu'on a les bonnes études, mais qu'on n'a pas forcément abordé tous les points précis de CM. On va commencer par le premier cas de figure. Il y en a 3 que je vais aborder dans cette vidéo. Donc le premier, c'est, imaginons que tu aies fait des études en marketing digital, en communication, tu aies fait une école de commerce avec un parcours en community management, un cursus universitaire ou une formation en ligne par exemple. Il y en a plein, hein. Il y a des MOOC, et des formations, il y en a des tonnes en ce moment sur comment devenir community manager. Et ben, alors, tout d'abord, moi je ne connais pas ces formations parce que je ne suis pas passé par là, par les études pour devenir CM. J'ai commencé il y a 5 ans environ par le salariat, puis ensuite je me suis formé en pratiquant, et je suis devenu freelance par la suite. Donc moi je connais pas personnellement ces formations, donc je pourrais pas t'aider à choisir une formation, mais si tu veux devenir CM après avoir fait cette formation, il faut bien capter quelque chose. Déjà, est-ce que tes intervenants ont été ou sont des community managers, des social media managers? Si c'est pas le cas, ben en fait, je t'invite quand même à faire attention, car des personnes qui n'ont jamais été CM ne peuvent pas comprendre toutes les problématiques rencontrées par les CM dans leur job. Et c'est normal, parce que nous, on rencontre énormément de problématiques, et c'est difficile de les comprendre si tu ne travailles pas là-dedans. Et en plus, ces problématiques changent si la marque est en B2C, c'est-à-dire la vente aux particuliers de produits ou de services, ou en B2B, la vente entre professionnels de produits ou de services. Donc là, il faut faire attention quand même à ça. Voilà. Ensuite, il faut voir aussi, est-ce que dans ton programme, est-ce que tu as bien fait du community management et que ça. Parce que souvent, moi, ce que je vois dans les programmes de formation, c'est qu'il y a beaucoup de choses en parallèle, sur des métiers parallèles, transverses, qui sont très spécifiques et très spécialisés. Par exemple, la rédaction SEO, par exemple, ou le référencement naturel pour devenir consultant, ou le fait de maîtriser et d'utiliser WordPress, ou de faire du web design par exemple. Ce sont des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec le community management direct. Ce sont des métiers hyper spécialisés où tu peux vraiment effectuer une spécialisation, une voie spécifique pour arriver à ces métiers-là. Le CM, en fait, il y a beaucoup de choses à l'intérieur déjà, et si on commence à avoir d'autres modules qui n'ont rien à voir, et ben, le programme n'est pas hyper adapté en fait au métier de CM. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as appris à travailler sur une stratégie de positionnement social media, si tu as appris à aider une entreprise à se structurer sur les réseaux sociaux, autant au niveau interne qu'avec les prestataires par exemple, en adoptant une ligne éditoriale claire et nette et précise, avec une recherche des personas hyper fines, des usages, des communautés, des comportements des communautés, là ça peut être intéressant, mais si t'as pas vu tout ça, peut-être qu'il faut faire une formation pour vraiment préciser tout cet aspect-là, parce que dans ce métier, community manager, il faut avoir d'excellentes bases en stratégie et au niveau opérationnel également, avant de se lancer et être vraiment efficace, quoi. Et puis, dernière chose, souvent, quand on fait des formations en marketing digital, ce que je remarque, c'est que les programmes sont assez larges, assez... ouais, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, hein, comme je l'ai dit juste avant. C'est parce que souvent, le métier de community manager n'est pas compris, parce qu'il n'est pas hyper bien défini, ça, je l'avoue. Ce métier est très large, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui, on peut créer du contenu, on peut juste animer des communautés, on peut juste piloter une stratégie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, on peut juste avoir la maîtrise de la relation avec les influenceurs, on peut devenir ambassadeur pour une marque sans faire partie de la marque, par exemple en créant des vidéos TikTok ou en créant des Reels. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles aujourd'hui dans ce métier, et souvent c'est pas hyper bien défini encore dans les programmes.
Et ça, en fait, pour comprendre tout ça, ben, tu as intérêt quand même à te former là-dessus, parce que aujourd'hui, le CM est en train de se séparer en plusieurs branches et de spécialisation, et donc il faut commencer à regarder par là qu'est-ce que toi tu as envie de faire et ce que tu as envie où tu as envie d'aller, quoi. Deuxième cas de figure, alors là on a vu le premier, hein, si tu as fait une formation en marketing digital ou en communication, à quoi il faut faire attention et peut-être pourquoi il faut se former. Donc maintenant, deuxième cas de figure, tu n'as pas fait d'études en marketing ou en communication, tu connais pas ces milieux-là par exemple, mais tu as quand même fait une formation qui rapproche un peu du métier de CM, ça c'est le deuxième cas de figure, donc ça peut être par exemple tu as étudié la vidéo dans une fac de cinéma, tu sais comment créer des plans, écrire une histoire avec des plans, tourner un film ou faire un montage. Et ben là c'est excellent, tu as quand même de super compétences pour commencer à travailler dans ce milieu, parce que la vidéo, c'est un format qui est hyper puissant sur les réseaux sociaux, qui est hyper demandé aussi chez les marques et chez les clients ou chez les employeurs. Donc si tu sais faire ça, si tu sais faire plusieurs vidéos à la suite, les tourner, être efficace sur la production et le tournage, tout ça, et ben tu as quand même de grandes chances d'avoir des super compétences pour devenir community manager. Ensuite, il y a d'autres styles de métiers. Tu peux aussi avoir étudié la photo, si tu sais transmettre une émotion par une photo, avoir une très bonne connaissance des compositions de l'image, des cadrages, ça peut être aussi un super atout, parce que aujourd'hui, hein, on sait très bien que on a Pinterest, on a Instagram, ce sont des réseaux de recherche d'images, et c'est très important de savoir bien prendre une photo et d'avoir un œil professionnel. Donc si tu as ces compétences, bah, c'est génial, tu peux carrément te lancer en tant que community manager également. Bien sûr, il y a, si tu as fait des études en graphisme, par exemple, tu sais très bien utiliser la suite Adobe, donc Illustrator, Photoshop, InDesign, ça te permet d'être hyper efficace et d'aller hyper vite sur ce que tu dois faire. Ben ça, c'est vraiment excellent aussi, parce que tu vas pouvoir utiliser tes compétences pour créer beaucoup de visuels. Sur tous les réseaux, hein, c'est des formats qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir. Il faut aussi apporter une charte graphique un peu spécifique, hein, pour bien percer sur Instagram, tout ça. Donc là, tu as vraiment des gros atouts aussi pour avoir ta spécialisation en community management, ça c'est super cool. Et enfin, si tu as fait des études littéraires, si tu as fait des études qui t'ont appris à synthétiser, à bien construire un texte ou à faire passer des émotions en écrivant, si tu as d'excellentes capacités rédactionnelles, bah c'est top aussi, parce que le métier de community manager, c'est représenter une marque sur les réseaux sociaux auprès de communautés, donc tu dois forcément savoir écrire et ne pas faire de fautes. Car si tu fais des fautes, bah c'est la marque qui prend tout, et après c'est sur toi que ça tombe. Moi ça m'est déjà arrivé, et ça fait toujours un peu peur de faire des fautes, tout ça. En story et tout, on peut plus modifier, donc, ou sur certains tweets et tout ça. Donc il faut faire vraiment très attention à ça, quoi. Donc là c'est le deuxième cas de figure. Donc si tu as fait ces métiers-là, où tu es formé un peu à maîtriser un logiciel ou des techniques photographiques, de vidéo, tout ça, là, tu peux te former au métier de community management directement en ligne, hein, passer une formation pour apprendre apprendre tout simplement à communiquer avec des communautés, à construire une communauté, apprendre les codes et les différents codes utilisés par certaines plateformes, apprendre à avoir une démarche stratégique pour poser les bases. Donc ça, avec ça, tu pourras carrément percer dans le métier de CM très très rapidement. Et enfin, troisième cas de figure, imaginons que tu n'aies jamais fait d'études en rapport avec le community management, ni avec la communication, ni avec aucun des trucs qu'on a vus juste avant. Donc là, imaginons que tu aies fait, je sais pas moi, des études de droit par exemple, pour devenir assistant juridique dans un cabinet, j'en sais rien. Et là, du coup, alors les études de droit où t'es menuisier, où tu travailles dans le social, enfin n'importe quelle formation autre, hein, complètement différente, et qu'au bout d'un certain temps, dans ton métier, tu as envie de changer, tu remarques des choses en fait. Par exemple, prenons l'exemple d'assistant juridique. Tu travailles depuis quelques années en tant qu'assistant juridique, tu aimes beaucoup ton métier, mais ce que tu aimes encore plus, tu as remarqué, c'est d'aller répondre sur les forums aux questions des usagers, des internautes qui ont des problématiques juridiques, des litiges, tout ça. Et tu remarques également que tu aimes beaucoup communiquer sur ce que tu fais au travail tous les jours sur tes propres réseaux sociaux. Et peut-être que tu aurais envie d'aller plus dans la création de contenu, par exemple, pour fédérer des communautés autour de ces sujets-là. Là,
il faut se dire que même si t'as pas fait les bonnes études, même si t'as aucune connaissance là-dedans, bah, t'as des super avantages en fait par rapport à d'autres. Je t'explique ça tout de suite. Donc tu as 3 super grands avantages. Alors le premier, c'est que tu as un réseau déjà constitué, tu connais des professionnels dans ton métier qui auraient besoin de tes services dans le futur. Tu as un réseau, donc tu peux facilement aller demander, par exemple, aux personnes que tu connais si elles auraient besoin de quelqu'un qui fasse de la création de contenu pour leur cabinet, je sais pas moi, d'avocat ou d'assistant juridique ou j'en sais rien. Déjà, ça c'est un super truc, tu peux utiliser ton réseau. Deuxième chose, tu connais exactement les termes et comment utiliser ces termes, et ben c'est super parce que quand tu es CM souvent et que tu travailles dans un milieu que tu connais pas, il y a une phase d'apprentissage où il faut aller demander aux gens si tu t'es pas trompé dans les termes, tout ça. Ça peut durer plusieurs mois, surtout si tu connais pas très bien le domaine. Là, si tu connais ton domaine, tu sais exactement de quoi tu parles, et ben ça c'est un super plus parce que tu vas pouvoir rentrer directement dans le sujet et les gens qui t'emploieront ou qui paieront tes prestations en tant que client sauront que tu sais exactement t'exprimer, tu es hyper autonome dans ton métier, donc ils n'ont pas besoin de mettre à disposition une personne à qui tu peux demander des choses toute la journée avant de faire des posts ou quoi pour validation et tout. Troisième point hyper intéressant pour se lancer quand tu viens d'un autre métier, c'est que en fait tu sais exactement quel type de contenu va intéresser les followers, les internautes, parce que tu sais quelles sont les questions qui reviennent souvent dans ton travail ou sur internet ou quoi, et ça c'est super parce que tu vas pouvoir prévoir des contenus hyper adaptés, hyper pertinents en fait pour construire des communautés très fortes. Donc ça c'est vraiment un avantage également pour devenir, si tu veux devenir CM. Ben écoute, voilà, moi, alors ce que je peux te dire, c'est que je suis CM depuis environ 5 ans, je suis passé par le salariat et le freelancing, et j'ai décidé de créer ma formation, là, cette année, pour aider les personnes qui veulent devenir CM à le devenir rapidement, en fait, avec toutes les techniques et toutes les bonnes pratiques que j'ai pu accumuler au cours de ces dernières années. Alors, cette formation, c'est un mix entre salariat et freelancing, donc tout ce que j'ai appris sur le terrain pendant toutes ces années avec les rendez-vous clients, tout ça, et toutes les galères que j'ai eues, ben, elles sont à l'intérieur, et c'est composé en plusieurs modules, tout ça, donc je pense que c'est quelque chose qui peut t'intéresser, et si jamais c'est le cas, ben, clique sur le lien qui est en description, et tu vas pouvoir découvrir toute la formation, de quoi ça va parler, et comment devenir community manager rapidement, sans... même si t'as jamais fait ça auparavant et même si t'as jamais fait d'études en rapport ou quoi, voilà. Donc bah écoute, je te souhaite une très bonne journée et à très vite pour une nouvelle vidéo, salut!